Eh bien, bonjour aux premiers connectés. C'est un rendez-vous sans inscription, donc on espère que d'autres personnes se connecteront pour ce rendez-vous Simu le premier de l'année 2024. Donc c'est vrai qu'il arrive un peu tôt dans l'année, mais pour nous c'était important, premièrement pour vous partager nos meilleurs vœux pour cette année 2024, et puis aussi pour débuter l'année 2024 en se partageant collectivement que c'était que l'espace ressources simulation en santé avait 5 ans et que c'était l'occasion pour nous d'avoir réfléchi en fin d'année 2024 avec l'équipe qui anime l'espace ressources simulation en santé et avec qui nous sommes tous les quatre connectés aujourd'hui. Donc, Solène Rive, que tout le monde connaît et qui est chargée de mission de l'espace ressources simulation en santé. Bonjour. L'incontournable professeur Jean-Claude Grandry, qui nous a fait la joie de rejoindre il y a quelque temps l'espace ressources simulation en santé et qui nous apporte sa grande contribution scientifique. Bonjour Jean-Claude. Bonjour à tout le monde et merci. Et Véronique Delmas, sans qui nos travaux de veille scientifique ne pourraient exister et qui collabore étroitement avec l'espace ressources simulation en santé. Bonjour Véronique. Bonjour et tous mes vœux à tout le monde. Voilà, donc comme je vous le disais, alors moi je vais juste vous dire quelques petits mots d'intro en vous disant qu'effectivement l'espace ressources simulation en santé, il a déjà 5 ans. C'est une organisation qui a été mise en place à l'initiative de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, qui a été confiée à Calirel Santé, dans la continuité de ce qui était déjà existant en région Pays de la Loire avec la mission simulation en santé. Donc depuis ces 5 ans, on a proposé vraiment un panel de ressources. Et Solène vous fera une rétrospective de tous les travaux qui ont pu être menés sur ces 5 dernières années. Des travaux qui ont été vraiment là pour accompagner les professionnels de la formation continue et de la formation initiale pour se partager, être en réseau, en particulier dans l'objectif du déploiement régional de la simulation en santé. Et puis pour faire connaître et partager les retours d'expérience des différentes entités ou centres de simulation. On a souhaité ce point de rendez-vous Simu pour début 2024 pour vous partager quelques nouveautés et pourquoi pas recueillir aussi des attentes que vous pourriez avoir pour l'animation de cet espace ressources pour l'année à venir et pour, nous l'espérons, les futures années. Donc je laisse tout de suite la parole à Jean-Claude qui va nous rappeler les grands enjeux autour de la simulation en santé et ce à quoi nous nous attachons aujourd'hui et qu'il va être important de pouvoir promouvoir demain. À toi, Jean-Claude. Bien, merci beaucoup, Noémie. Et ben, on est un petit comité, donc on va pouvoir se parler et avoir des questions surtout. Corinne et Monsieur RC vont nous donner leur avis. Oui, j'ai mis ici sur deux diapos, rassurez-vous, ça va être assez court, sur les grands thèmes que beaucoup jugent prioritaires. Et voilà, donc il y en a quelques-uns aussi que je voudrais vous transmettre personnellement. Alors le premier, Kalirel en a souvent parlé des EHPAD, parce que vous savez, on dit souvent aujourd'hui que parmi les grands sujets de demain, peut-être même d'aujourd'hui d'ailleurs, il y a le sujet âgé et le climat. Et le sujet âgé est un problème véritable pour demain. On en parle relativement peu, mais il y a un besoin majeur de formation de personnel dans les EHPAD. Il manque d'ailleurs de personnes, vous savez aussi bien que moi, sinon mieux. Et je pense qu'on dit aujourd'hui que la simulation fait partie, en particulier la simulation in situ, on va en dire un mot tout à l'heure de cette forme de simulation, fait partie des méthodes de formation incontournables de demain. Et les sujets ne manquent pas, vous savez, que ce soit les gestes d'urgence, que ce soit les sujets de bien-traitance, maltraitance, on en a souvent parlé dans les médias, que ce soit aussi la communication avec les familles, hein, vous le savez, c'est capital. Et donc là, de plus en plus d'équipes font des formations à l'intérieur des EHPAD. Donc au congrès de Nice, peut-être Corinne s'en souvient, de la Sofrasim, il y a eu toute une session sur le sujet, et en particulier le patron de, enfin,
oui, le patron du Gérontopole de Nice, Nice Côte d'Azur, a beaucoup insisté sur le sujet. Le deuxième point, c'est en effet, on parle beaucoup aujourd'hui de l'élargissement des formations en équipe, puisqu'à maintenant, ça a commencé par les équipes d'anesthésie réa, de déchocage, d'urgence, vous savez bien. Et puis après, on est passé à quasiment toutes les disciplines. Et puis aujourd'hui, de plus en plus d'équipes aussi élargissent à la partie administrative de nos établissements. Et en particulier, il y a deux ou trois hôpitaux qui ont vraiment investi là-dedans et avec des résultats tout à fait intéressants, puisque comme les directeurs en plein d'établissement sont très investis, la plupart, hein, ça donne un état d'esprit, si je puis dire, extrêmement utile, si je puis dire, et ça donne, oui, ça favorise l'esprit d'équipe qu'on cherche tous, hein, dans notre activité quotidienne. Et j'ajouterai à ça quelque chose que je n'ai pas noté, mais vous avez, enfin Corinne connaît certainement le travail de Marseille, là, qui est un des très beaux travaux de ces 2 dernières années en simulation, qui a montré que lorsqu'on forme les équipes de réanimation, en l'occurrence c'est de la réanimation, par des séances de simulation régulières, eh bien, les gens, les infirmières en particulier, restent plus longtemps, il y a moins d'absentéisme, etc. Et un deuxième travail qui a été publié en fin d'année dernière de Sébastien Coiraz à Toulouse, qui a démontré la même chose. Il y a également un travail étranger. Donc, si vous voulez, on voit aujourd'hui que la simulation, et en particulier la simulation in situ, alors je suis un petit peu en dessous, là, comme vous voyez sur la diapositive, que ce soit justement en EHPAD, je vous en parlais tout à l'heure, que ce soit au déchocage, que ce soit dans la plupart des services, cette simulation in situ est en train de se développer et je crois que c'est quelque chose de très intéressant et très important. Alors, j'ai sauté l'apprentissage chirurgical, ce n'est pas volontaire parce que un des actes, pardon, non, c'est un des axes aujourd'hui qui se développe et à juste titre, c'est la simulation en chirurgie. Pourquoi? Parce que vous savez, pendant la période Covid, les internes de chirurgie en particulier ont moins opéré et ça s'est vu dans tous les pays du monde. Et aujourd'hui, il y a une réflexion en chirurgie sur la nécessité de former mieux les internes, voire même aussi les juniors, voire même certains seniors. Et actuellement, la simulation en chirurgie se développe vraiment dans de nombreux pays. Et puis les simulateurs chirurgicaux sont tellement réalistes que actuellement aussi, et ça existait déjà, mais on évalue les futurs chirurgiens par la simulation de façon beaucoup plus précise qu'avant. Je termine cette période de positif par un sujet enfin, qui nous tient à cœur à Calirel, c'est le débriefing clinique, parce que l'important, et ça on en est conscient depuis de nombreuses années, c'est qu'il faut absolument appliquer les techniques de débriefing qu'on utilise en séance de simulation à la clinique de tous les jours. Et vraiment, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On s'est aperçu que ça améliorait, un certain nombre de travaux démontrent que ça améliore la qualité et la sécurité des soins, à condition que ce soit très rigoureux sur le plan technique, j'allais dire. Et donc, nous travaillons actuellement là-dessus sur Calirel. Peut-être souhaiterez-vous qu'on en parle dans les questions. Diapositive, Solène, merci. Alors, très rapidement, je ne veux pas être trop envahissant, n'est-ce pas, Solène? Il y a deux ou trois termes dont je voudrais vous parler, c'est l'évaluation en simulation. L'évaluation en simulation, c'est encore un peu problématique. Alors, on évalue les structures, ça c'est bien, ça marche bien, mais les séances en elles-mêmes, les formateurs, on évalue, je crois, assez bien les apprenants maintenant, encore que, il faut peut-être faire des progrès, certainement et que cette évaluation, elle est encore en gestation, si je puis dire. Mais je vais en dire un mot au sujet du numérique tout à l'heure. La recherche en simulation, elle est encore un peu, je dirais, faible. Et elle nécessite sûrement un travail en réseau, ça Corinne le sait bien. Il y a un certain nombre de travaux qui sont sortis. Alors, il y a un travail, je crois que c'est japonais, là, qui est sorti en fin d'année dernière, montrant les pays qui publient le plus
Et si vous souhaitez, je vous transférerai cet article. Il est très intéressant, en sachant que parmi les axes de recherche prioritaires, il y a évidemment la simulation est-elle utile pour les apprenants, les patients, etc. hein. C'est le stade 4 que vous connaissez bien. Hein. Et bon, il y a quelques travaux, mais encore, ils sont encore insuffisants, bien entendu, vous le savez. Hein. Et puis, il y a un projet de recherche qui, alors c'est le rapport coût-efficacité aussi, mais qui relie le premier. Et le dernier point surtout aussi, qui fait l'objet de quelques travaux aujourd'hui, c'est la dose de simulation. Ce que j'appelle la dose de simulation, c'est combien de temps faut-il refaire telle ou telle séance pour que les gens soient efficaces, et que ça soit utile au quotidien. Alors, c'est très variable. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est difficile, parce que c'est valable selon les individus. Et en chirurgie, particulièrement, c'est caricatural. C'est-à-dire qu'il y a pour la chirurgie de la cataracte, en simulation, il y a eu de très beaux travaux qui ont montré que certains internes d'ophtalmo réussissent le geste et très bien au bout de la dixième. Et puis d'autres, il en faut 40, 50. Donc, c'est très difficile pour savoir la dose est quasiment individuelle, mais ça, en fait, c'est vrai pour la pédagogie dans son ensemble. Alors, les facteurs humains, alors je ne veux pas être trop agressif là, parce qu'on a une spécialiste avec Véronique, mais pourquoi je dis ça un peu en souriant? Parce que les facteurs humains, bah, vous savez, ça continue et c'est même pire qu'avant. Hein, Error is human, c'est 99. Il semblerait qu'aujourd'hui, il y a aussi un article, alors dans une très belle revue, mais dont j'ai oublié tout de suite la référence, c'est qui montre que c'est en fait c'est en augmentation par rapport à avant. C'est-à-dire qu'avant, je pense que les chiffres étaient sous-estimés. Et aujourd'hui, on considère, y compris en France, que c'est un patient sur 10 qui, j'allais dire, souffre d'une erreur ou d'une insuffisance ou d'une médicale ou paramédicale, enfin, dans le contexte médical actuel. Et ça n'a pas l'air de s'améliorer. Alors, quand on regarde les autres endroits où les facteurs humains sont essentiels, vous savez que 90% des accidents de la route sont liés aux facteurs humains. Et actuellement, alors aussi un article récent tout à fait intéressant, une enquête, 90% des brèches en cybersécurité sont liées aux facteurs humains. On s'en doutait, mais c'est énorme, c'est énorme. Alors ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont un petit peu pessimistes sur l'amélioration des facteurs humains en général et que, alors vous allez me dire oui c'est gentil, mais enfin bon, alors, c'est pour ça que je terminerai par la simulation numérique. Je pense personnellement, mais c'est un avis personnel, que c'est une des solutions à ces risques qui restent quand même majeurs. Alors, ce n'est pas la solution, hein, rassurez-vous, mais la simulation numérique, on en a souvent parlé, Corinne connaît bien, et puis avec Adirel, on connaît bien ça aussi. Mais il y a quand même beaucoup d'avantages à la simulation numérique qui est en train de se développer. Et j'arrêterai là mon discours sur la simulation numérique parce que dans le guide HAS qui va paraître dans le premier trimestre 2024, il y a tout un chapitre qu'on est en train de clore sur la simulation numérique. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Enfin, globalement, avec le nombre d'apprenants aujourd'hui, avec les techniques de transmission de l'information, je crois que ça va être quand même une révolution. Et le problème qui se pose, c'est qu'il va falloir que se former à cette simulation numérique. Parce que, en particulier, les scénarios vont devoir être différents. On va faire appel, oui, à des techniques sûrement plus élaborées. Le débriefing va avoir des règles un petit peu différentes. Bon, voilà. Donc, mais on en parlera un peu plus tard dans ce fameux guide HS qui va sortir encore une fois, probablement février ou mars. Voilà quelques idées. Il y en a d'autres, hein, mais je ne veux pas être trop long. Par contre, j'attends vos questions après, éventuellement. Merci Jean-Claude. Pour poursuivre ce rendez-vous, on souhaite donc vous présenter le programme de travail de l'ERSS, notamment les actions phares donc qui existent déjà, et puis après les nouveautés pour l'année 2024 et que l'on espère en tout cas en adéquation avec
les enjeux présentés par le professeur Grandry. Alors, pour rappeler en fait les actions phares de l'ERSS, donc tout d'abord, on fait un zoom sur les rendez-vous simulation. Donc là, cette diapo, c'est pour vous rappeler que ça existe, ces rendez-vous existent depuis 2021 et qu'il y en a déjà eu 12 sur des thématiques variées autour de la simulation en santé et qui sont autant de ressources en fait que l'on peut retrouver et regarder en replay. Donc bah, voilà, 12 thématiques, donc notamment les nouvelles thématiques de la simulation, simulation et pédagogie alternative, le briefing, débriefing dont on a parlé et qui est effectivement un élément, des points clés de la simulation, d'une séance de simulation. Un rendez-vous sur découvrir la simulation en santé, donc tout ce qui est simulation technique, non technique, hybride et in situ. Un rendez-vous sur les facteurs humains et simulation que l'on peut revoir, simulation en EHPAD, simulation numérique, gestion de conflits, la formation et l'évaluation des formateurs de simulation en santé, comment construire un programme de simulation, aussi un rendez-vous sur les émotions et la simulation, et le dernier qui était un retour d'expérience en fait d'une formation à l'entretien motivationnel dans le cadre de la prise en charge des patients tabagiques. Donc c'est un retour d'expérience de formation en IFSI. Donc on voit déjà par ces thématiques de rendez-vous de simulation, effectivement, qui s'inscrivent dans les enjeux partagés. Et notre objectif, c'est de poursuivre en fait cette année 2024 en vous en proposant d'autres pour apporter bah, des discussions sur des thématiques variées. Alors, là, c'est juste pour vous rappeler que ces rendez-vous simulation, on peut les regarder en replay sur la chaîne YouTube de Calirel. Et en fait, quand vous êtes sur la chaîne YouTube, vous pouvez directement y accéder via la playlist de l'espace ressources simulation. Et là, on va retrouver tous les replays. Et puis, bah, justement, les nouveaux rendez-vous simulation de l'année 2024. Donc, déjà, ils vont être mensuels. C'est notre ambition pour cette année, de vous en proposer un par mois et puis de distinguer en fait des rendez-vous retours d'expérience et donc des retours d'expérience sur des formations, par exemple, voilà, ou bien des rendez-vous qu'on a appelés rendez-vous innovation pour aborder des thématiques particulières. Donc, le programme commence donc par ce rendez-vous-là du 18 janvier. Et puis, bah, vous avez le programme de l'année qui n'est pas encore tout à fait arrêté pour certains. En tout cas, à retrouver dans les prochains mois. Donc, le prochain rendez-vous, notamment, ce sera le 15 février. Et dont on va parler à cette occasion des résultats de l'enquête sur la simulation et la gestion des risques. Là, le rapport HS qui a été diffusé en septembre, il me semble. Et on poursuivra l'année, notamment avec les présentations des résultats de l'enquête Simu-EHPAD, dont on va vous parler plus tard, et les perspectives. Un retour d'expérience aussi sur un projet de recherche en pédagogie sur la simulation en chirurgie de la cataracte, et puis des sessions de rendez-vous simu sur la mise à jour du guide de bonne pratique en simulation. Donc, on a mis des sessions, en fait, ce seront des sujets différents qui seront abordés en fonction des différents thèmes qui ont été mis à jour dans ce guide. Donc, Jean-Claude les a mentionnés. On pourra retrouver le numérique, l'éthique et notamment la simulation in situ. Donc voilà pour le calendrier 2024. Donc vous pourrez retrouver de toute façon ce calendrier sur le replay, bien entendu, et puis le diaporama qui sera disponible. En action phare, nous avons aussi le colloque de l'ARS. Donc là, c'est juste rapidement pour vous dire qu'il y a un événement qui est en préparation cette année par l'ARS, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Et puis aussi pour vous rappeler que vous pouvez accéder aux rétrospectives des anciennes éditions ou les interventions filmées, notamment lors du colloque 2022 qui a eu lieu à Nantes. Et donc, où les interventions ont été filmées et vous pouvez les revoir pareil, donc toujours au même endroit, hein, sur la chaîne YouTube de Calirel Santé, sur la playlist Espace Ressources Simulation en santé. Ensuite, je vais donner la parole à Véronique.
Donc, effectivement, pour le Zoom scientifique et une autre production du coup de notre espace ressources simulation en santé. Donc, petit rappel, le Zoom scientifique, c'est quelque chose qui paraît tous les 3 tout en trimestriel, donc mars, juin, septembre. Et ensuite, on va reparler de la RevSims pour la fin d'année. C'est un Zoom qui est réalisé par le groupe de veille scientifique où on vous propose différentes thématiques. Donc souvent, c'est des articles ou des livres à découvrir, des sites internet qui vont être à suivre, qui peuvent être des aides en tant que formateur en simulation. Vous pouvez trouver des outils qui vont pouvoir vous aider. Et puis, bien évidemment, une veille bibliographique où on essaye de vous recenser sur les 3 derniers mois les articles qui nous paraissent les plus intéressants en essayant de toucher un petit peu toutes les spécialités et à la fois la formation initiale et la formation continue. Jusqu'ici, on a réussi à faire 9 Zooms. On a une production qui est assez régulière et vous recevez, si vous êtes inscrit, on en reparlera tout à l'heure du coup sur l'espace ressources, la newsletter qui vous permet du coup d'avoir l'info que le Zoom est sorti et qu'il est disponible sur le site internet. Alors sur le site, vous avez accès du coup dans l'onglet veille scientifique au Zoom scientifique qui est classé soit par catégorie, donc vous allez dans à découvrir et vous aurez du coup tous les Zooms à découvrir qu'on a fait depuis le début, ou alors vous pouvez choisir la date, donc par exemple le dernier en date c'était celui d'octobre 2023, vous cliquez sur octobre et donc vous avez le à lire de octobre 2023, à découvrir 2023 et ainsi de suite. Donc ce qui vous permet de choisir un petit peu comment vous allez les regarder. Ils sont en accès libre, bien évidemment. Vous avez toute l'ancienneté depuis la création. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en fin d'année. Donc, en décembre, on fait l'édition de la revue RevSims. Donc, initialement, on faisait 2 éditions par an et c'était un petit peu trop lourd et compliqué à organiser. Donc là, aujourd'hui, on a les Zooms scientifiques de mars, juin, septembre. Et en décembre, on a l'édition de la RevSims. Sachant que dans l'édition de la RevSims, vous retrouvez la veille bibliographique. Donc, il y a un petit encart sur la veille bibliographique qui permet d'avoir les 3 mois de la fin d'année. Donc, cette RevSims, elle est annuelle. Elle est aujourd'hui pilotée par un comité éditorial dont on va reparler juste après. Et clairement, elle est réalisée grâce aux contributions de tous les acteurs régionaux. Donc, globalement, c'est vous. Et on compte sur vous pour continuer à poursuivre cette dynamique. L'idée, c'est vraiment un outil de partage et de diffusion des différents travaux, des innovations, des projets que l'on peut mener sur notre région en simulation en santé. On a aussi des contributions d'acteurs hors région. On commence à avoir des demandes et vous verrez dans l'édition qui vient de sortir au mois de décembre notamment, on a une mise en lumière d'auteurs parisiens. Donc on voit bien que c'est un outil qui est assez intéressant pour pouvoir un petit peu voir les pratiques des différents centres de simulation. À ce jour, donc, on en est à 5 revues de simulation qui sont parues. Donc la dernière, elle vient de sortir. C'est celle qui est sortie là sur fin décembre 2023. Et donc, on a des brèves, des articles, des cas de simulation ou encore des mises en lumière dans ces différentes revues. Au niveau de l'équipe éditoriale, merci Solène, excuse-moi. Au niveau de l'équipe éditoriale, donc il y a un comité de pilotage avec donc Noémie, Solène et moi-même, et surtout un comité de relecture avec à ce jour 4 membres, Caroline Herriot, Anne-Laure Carola-Fontan, Céline Longo et Jean-Luc Hercé, qui du coup font partie de ce comité de relecture et qui se chargent, une fois que vous nous soumettez vos articles notamment, de les passer dans un process de relecture qui permet de les processer en double aveugle et de les valider ou de demander des corrections lorsqu'ils ne sont pas aux normes pour pouvoir essayer d'avoir un niveau qualitatif au niveau de la revue. Alors bien sûr, on compte sur vous pour soumettre à la revue. Pour soumettre, c'est assez simple. Déjà, il faut comprendre quel type de contenu la revue peut proposer. Il y a les cas de simulation et c'est probablement les soumissions qu'on a le moins. Donc, je fais appel à vous pour avoir un petit peu des cas de simulation parce que en plus, c'est les plus peut-être intéressants et plus faciles à écrire. L'idée, c'est de se dire, on est tous des formateurs en simulation, on est confrontés dans nos journées de formation ou dans nos centres de formation à des difficultés, que ce soit dans de l'animation de formation, dans de la création de projets, dans de la gestion de centres. Et on trouve des solutions. On trouve des solutions en interne, on réfléchit pour des solutions ultérieures et on ne les partage jamais entre centres. Et l'idée, c'est de se dire, peut-être qu'une expérience que moi j'ai vécue, j'ai déjà trouvé des solutions. Le fait de vous la partager, ça permet du coup d'aller encore plus loin. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Et donc la structure, c'est assez simple. Globalement, c'est une page. On fait une petite introduction où on pose la problématique posée. Et ensuite, on va faire un encart sur les solutions qu'on a été capable de mettre en place immédiatement pour lever cette problématique. Et puis les pistes d'amélioration qu'on est déjà en train de réfléchir pour faire évoluer les choses parce qu'on a des plans d'action des fois qui sont un peu plus longs. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées, encore une fois, sur toutes les thématiques, à la fois la conception de scénarios, de programmes ou encore sur vraiment de l'animation, de la gestion de groupe, de la gestion des émotions.
toutes les thématiques sont assez intéressantes à partager. Deuxième contenu, beaucoup plus standard, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est des articles originaux. Donc là, c'est vraiment des articles scientifiques sur des études qu'on fait dans nos centres, avec une vraie structure IMRAD. L'avantage, si vous soumettez dans la RefSims, alors ce n'est pas une revue qui est référencée à ce jour, parce que pour être une revue référencée, c'est un petit peu compliqué. Par contre, on a un DOI qui permet de protéger du coup votre article et de permettre vraiment d'identifier en fait sur Internet votre article avec un DOI et du coup de protéger vos travaux. Et puis le troisième, c'est quelques infos pratiques. C'est si vous avez envie de soumettre, c'est finalement comment je peux retrouver un petit peu ces différentes informations. C'est assez simple. Sur le site internet qu'on a vu tout à l'heure, vous avez un petit onglet sur la RefSims avec un encart sur la soumission. Et dans la soumission, vous avez à la fois l'accès pour pouvoir nous écrire avec le si et le contact, mais vous avez aussi la recommandation aux auteurs pour du coup pouvoir savoir un petit peu quelles sont les conditions pour rédiger du coup votre contenu. Voilà un petit peu pour la RefSims. Merci Véronique. Et donc voilà, en fait, ces actions phares, bien entendu, perdurent et vont rythmer notre année 2024. Et donc, comme tout le monde, enfin Véronique l'a dit, ces différentes actions vivent avec vos contributions. Donc voilà, on est ouvert à vos contributions. Donc pour poursuivre ce rendez-vous simulation, maintenant on va vous partager en fait les nouveautés pour l'année 2024 et notamment avec la mise en place d'un espace de partage et d'échange d'informations et de ressources pour l'espace ressources simulation, donc qu'on appelle TalkSpirit. Donc c'est un espace qu'on utilise depuis plusieurs années déjà à Calirel Santé et donc qui a fait ses preuves avec les échanges avec les adhérents de Calirel Santé et donc on souhaite étendre aussi aux membres de l'espace ressources simulation en santé. L'intérêt, voilà, comme je viens de le dire, c'est vraiment de partager des informations et des ressources et de créer cet espace qui sera accessible donc, pour les membres de l'espace ressources. Donc, vous allez recevoir dans les jours qui viennent une invitation pour créer un compte à TalkSpirit et ça vous donnera l'accès en fait à une page dédiée à l'espace ressources simulation en santé, un peu comme avec un fil d'actualité, un peu comme LinkedIn si vous avez. Donc voilà, on a un fil d'actualité. Il y aura l'accès aussi à un drive qui permet de stocker des ressources et donc d'y accéder. Et puis, il y a des fonctionnalités de chat donc, qui permettent d'échanger entre membres de l'espace ressources ou bien également avec l'équipe de l'espace ressources simulation. Et puis, vous avez une page d'accueil, mais je vais vous montrer plus loin, où vous avez toutes les modalités pratiques d'utilisation pour prendre en main l'outil. Donc voilà, notre objectif, c'est vraiment de faciliter en fait la mise en réseau, le partage d'idées et d'informations, et puis également de ressources. Alors concrètement, voilà, ça va se présenter comme ça. Donc là, c'est la page, espace ressources simulation, qu'on peut deviner derrière les petites légendes orange. Je vous ai mis en pratique quelques éléments pour prendre en main TalkSpirit. Donc, ou cliquer en gros pour retrouver le groupe de l'espace ressources, ou cliquer pour avoir la modalité du chat, pour compléter votre profil, parce que c'est important de bien compléter son profil pour pouvoir favoriser les échanges avec les différents membres de l'espace ressources, parce qu'on peut visualiser qui est membre et donc du coup ça favorise les contacts. Le drive pour accéder aux ressources et puis si vous souhaitez faire une publication parce que vous souhaitez partager une information ou poser une question, eh bien voilà comment ou cliquer aussi pour pouvoir créer un post en fait qui est partagé avec tout le monde. Alors la modération bien entendu est réalisée par moi, l'équipe enfin pas que moi mais l'équipe de l'espace ressources. Et puis vous verrez quand vous vous connecterez, il y a déjà un post qui vous attend où vous pouvez retrouver quelques éléments pratiques pour la prise en main de TalkSpirit.
Notamment, en fait, sur la page d'accueil, là, qui est visualisée par la petite maison dans le bandeau à gauche, où il y a des vidéos tutoriels, en fait, pour la prise en main de la plateforme. Alors, c'est des vidéos courtes hein, qu'on a voulu, comment dire, efficaces pour répondre aux questions et vous donner, voilà, comment ça fonctionne. Et puis, bien entendu, pour toute question, on reste disponible, évidemment, s'il y a des problèmes rencontrés. Et là, juste une dernière diapo pour vous montrer en fait l'espace Drive dont l'architecture on structure pour que vous retrouviez en fait les ressources dont on vient parler, notamment la revue, les zooms scientifiques et puis également les différents événements tels que les colloques. Alors, une autre nouveauté, enfin, c'est plutôt quelque chose qu'on va poursuivre sur l'année 2024. On vous en a dit deux mots, c'est l'enquête, ce qu'on appelle l'enquête Simu-EHPAD. Donc, en fait, c'est une enquête qu'on a réalisée au cours de l'année 2023, donc du 14 février au 10 mars, et dont l'objectif était de recueillir les besoins en formation par la simulation en santé des EHPAD des Pays de la Loire. Donc, cette enquête se présentait, voilà, il y a 26 à 32 questions selon les réponses et qui portaient sur l'établissement, la formation dans l'établissement, la simulation en santé, donc connaissances, intérêts, expérience, et les attentes et les besoins en matière de formation par la simulation en santé. Donc voilà, vraiment, c'était de voir en fait les besoins des EHPAD en formation par la simulation en santé. Ces résultats, ils ont été présentés lors du congrès 2023 de la Sopra-Sins à Nice. Et il y a un article en cours de rédaction. Et donc notre projet, c'est d'étendre en fait, donc c'est ça qui va, c'est la suite en fait qui se poursuit en 2024, c'est d'étendre cette enquête au niveau national et puis aussi à d'autres secteurs du médico-social, puisque là, on était sur le secteur plus EHPAD, donc notamment le secteur du handicap et des SIAD, enfin des SAD. Donc ça, c'est le projet qui se situera plutôt au printemps 2024 et qui fera l'objet, vous l'avez vu dans le calendrier des rendez-vous simu, d'un rendez-vous simulation. On souhaite également vous proposer un séminaire régional dont l'objectif, en fait, c'est de proposer aux professionnels de la simulation en santé de la région des espaces d'échange autour des problématiques rencontrées. Quand on avait fait le colloque à Nantes en 2022, c'était un besoin qui était ressorti. Donc voilà, on souhaite pour cette année entamer enfin vous proposer un premier séminaire régional. Donc la date est encore à confirmer, mais il aurait lieu le 11 octobre 2024 au Mans. Et puis la thématique qu'on vous propose, c'est l'accompagnement de la charge cognitive et du stress des formateurs. Donc on aura l'occasion de recommuniquer bien entendu sur ce séminaire. Et, euh, et donc voilà, et donc qu'on souhaite donc un séminaire pour cette année, pardon, et puis à voir sur les années futures, vous en proposez deux par an, mais voilà, ce sera à voir pour l'année 2025. En plus de ce séminaire régional, on a programmé sur la fin de l'année de réaliser une évaluation en fait de toutes les ressources qu'on propose à l'espace ressources simulation parce que c'est toujours bon à un moment donné de faire une pause et puis de s'interroger sur est-ce que les ressources qu'on propose sont adaptées à vos besoins et puis dans quelle mesure on peut les améliorer. Donc il y aura une enquête qui aura lieu courant fin d'année 2024 pour qu'on puisse continuer, ajuster et puis pourquoi pas proposer de nouvelles ressources qui puissent vous être utiles. Et puis à l'issue de ce rendez-vous, on peut bien entendu discuter des besoins si vous en avez déjà des spécifiques. Et puis pour terminer, sur le plus long terme, là on vous partage les projets sur le plus long terme. On a aussi l'ambition de créer un annuaire en fait des centres et entités de simulation pour qui soit pratique en fait pour répertorier voilà tous les centres et les entités qui font de la simulation au niveau régional
Et puis, on réfléchit de façon générale à Calirel Santé à la création de podcasts, donc qui pourront faire l'objet aussi de thématiques en lien avec la simulation en santé. Et voilà pour l'ensemble du programme de travail, donc 2024, et puis pour les années à venir. Donc voilà, on espère que ça pourra vous apporter des éléments de travail. Et puis, ben, on est à l'écoute de vos questions ou de vos commentaires.